Comment sortir du schéma de la pauvreté? La différence entre un riche et un pauvre, déjà, vous devez le savoir. Il y a une définition de riche et de pauvre qui s'apparente aux pauvres. Il y a une définition du moins de riche et de pauvre qui s'apparente aux riches. Les pauvres et les riches ne définissent pas la pauvreté et la richesse de la même façon. Pas du tout. En réalité. Et c'est ce qu'on va voir en vrai aujourd'hui. La différence entre un pauvre et un riche, essentiellement, ce n'est pas la quantité d'argent. Contrairement à ce que tout le monde pense. La plupart des gens pensent que la différence entre un pauvre et un riche se trouve au niveau de la quantité d'argent que tu possèdes. C'est pourquoi la plupart des pauvres vont toujours prendre l'argent comme une finalité, comme le but ultime à atteindre. Et leur slogan, c'est voilà, la plupart du temps, c'est voilà, l'argent, c'est l'essentiel. Si je gagne l'argent, c'est l'essentiel. Si je gagne l'argent, c'est l'essentiel. Or que en vrai, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. La différence entre un riche, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui permet de multiplier les choses, c'est ça la richesse. Et l'état d'esprit qui permet de rendre les choses à néant, d'amener les choses à néant, c'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit qui ne produit pas beaucoup plus. C'est un état d'esprit qui ne permet pas d'évoluer. C'est un état d'esprit qui n'envisage pas la positivité, qui n'envisage pas la réussite. C'est un état d'esprit qui est déjà conçu pour perdre. C'est un état d'esprit qui est déjà conçu pour perdre de l'argent. C'est un état d'esprit qui est déjà conçu pour ne pas faire fructifier quelque chose. Contrairement à la richesse est un état d'esprit qui vous permet de pouvoir multiplier vos avoirs, de pouvoir multiplier vos biens, de pouvoir multiplier votre richesse personnelle, intellectuelle, mentale, spirituelle et sur tous les plans possibles. Mais dans la plupart des cas, en fait, on a eu une mauvaise définition de ce que c'est que la richesse et la pauvreté. Parce qu'on est juste concentré sur le matériel. Dans la plupart des cas. En vrai. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui ralentit la plupart des gens aujourd'hui. La plupart des gens ne savent pas en fait que la quantité d'argent n'est pas ce qui définit l'état d'esprit. Non, la quantité d'argent n'est que la conséquence. C'est bon? La quantité d'argent n'est que conséquence. La quantité d'argent que vous avez n'est que la conséquence de votre état d'esprit. Mais ce n'est pas ce qui définit votre état d'esprit. Oui, parce qu'un pauvre également peut avoir une grande quantité d'argent, mais la quantité d'argent ne fait pas de lui un riche. En réalité. C'est-à-dire que quoi, je vais répéter en fait. C'est pour dire que, en fait, vous pouvez voir un pauvre qui a beaucoup d'argent. Oui, c'est très possible. Il a beaucoup d'argent, c'est bon. Ça ne fait pas de lui un riche en fait. Parce qu'il n'a pas encore il n'a pas un état d'esprit qui peut lui permettre en fait de pouvoir multiplier cette quantité d'argent qu'il a, en fait. C'est-à-dire que quoi, prenez un pauvre, tous les pauvres qui ont gagné des millions dans la loterie, par exemple, tôt ou tard, ils retournent dans la case départ. Il suffit juste du temps. Le temps est ce qui nous montre en fait ton état d'esprit. Le temps, il est assez juste pour pouvoir montrer à quelqu'un son état d'esprit. Le temps est ce qui révèle en fait la vraie face, la face cachée de toute personne, de toute chose. Vous pouvez essayer d'être gentil, au cœur à l'intérieur de vous êtes méchant. Avec le temps, on saura que vous êtes un méchant. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Avec le temps, toute chose se dévoile. En fait, on a tous connu des gens, des footballeurs, par exemple, qui ont eu énormément d'argent dans leur vie, mais qui ont fini la vie de façon piteuse, du moins. De façon piteuse parce que en fait, l'état d'esprit n'était pas là. L'état d'esprit pour multiplier l'argent, c'est ça la richesse, c'est ça la véritable richesse. C'est ça la véritable valeur. Cet état d'esprit là qui multiplie tout ce qui touche, c'est ça en fait. Cet état d'esprit là qui voit en fait, là où les gens voient en fait qu'il n'y a plus de résultats à produire. En fait, cet état d'esprit qui te permet de pouvoir voir au-delà de ce que tout le monde voit de négatif, voir le positif. C'est cet état d'esprit là qui est réellement la richesse. Cet état d'esprit là, ça a réussi, peu importe l'endroit où il se trouve. Mais l'état d'esprit qui ne voit que le malheur là où il n'y a que le bonheur. En fait, cet état d'esprit là ne peut jamais produire, c'est bon, ne peut jamais produire de bons fruits. C'est comme un arbre. Quand la graine est mauvaise, ça ne produit rien, ça produit que du n'importe quoi. Donc, quand la graine est bonne, direct. L'état d'esprit est le sol, pour ne pas dire même la graine, qui produit maintenant l'arbre et les fruits. Sans l'état d'esprit de richesse, il n'y a pas de richesse. Il n'y a que pauvreté déguisée. Et il y a plein de pauvres aujourd'hui qui sont déguisés sur la toile, sur les réseaux sociaux. Mais dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas les reconnaître. Parce que c'est une affaire d'état d'esprit. Vous les reconnaîtrez en fait grâce à leurs fruits, c'est-à-dire grâce à leur façon de penser, à l'idéologie, leur façon de voir les choses, et tout. Plusieurs personnes pensent encore que
devenir riche, c'est une affaire de chance, c'est un miracle. Donc voilà, on ira à l'église, on fera ceci, cela, on fera des rituels et tout ça. Oui, mais le temps, il faut juste du temps. C'est le temps qui nous révélera si vous avez réellement l'état d'esprit. Tout ce que l'homme n'a pas développé à l'intérieur de lui, le temps le lui arrache. Avec le temps, il le perd. C'est bon? Ce que vous développez à l'intérieur de vous reste avec vous éternellement. Et je le dis même après votre mort. Et c'est une réalité en fait. Ça reste avec vous éternellement. Et ce que vous développez à l'extérieur, sans tenir compte de l'intérieur, si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous, vous le perdez. Vous le perdez, ça ne reste pas éternellement, ça ne reste pas avec vous. Vous le perdez, vous perdez tout ce qui est à l'extérieur de vous, tôt ou tard. Lorsque la chose est à l'intérieur de vous, même si on vous plonge n'importe où, vous pourrez les ressortir. Lorsque les choses sont à l'intérieur de vous, vous pouvez les ressortir. Et ça, c'est une réalité. Ce sont donc des états d'esprit. C'est bon? Ce sont donc des états d'esprit que sont la richesse et la pauvreté, des états mentaux. Et quand on parle d'état d'esprit, ce qui constitue un état d'esprit, c'est en quelque sorte des schémas mentaux. C'est un ensemble de croyances, c'est un ensemble de pensées, c'est un ensemble d'habitudes. Parce que ce que vous croyez influence ce que vous pensez influence ce que vous faites va donc influencer ce que vous devenez ou ce que vous êtes. À partir de ce moment-là, en fait, quand vous veillez réellement sur votre croyance, exactement, ça veut dire que votre état d'esprit peut être renouvelé. Le problème, c'est qu'on ne veille pas réellement sur notre état d'esprit, on ne veille pas réellement sur nos croyances, alors que nos croyances, en fait, ce sont nos croyances qui nourrissent nos pensées et nos habitudes. Et pour devenir riche, il y a des habitudes, il y a des façons de faire. Si vous avez des notions sur les habitudes, mais vous n'avez pas la compréhension qui vous apporte en fait la croyance, parce qu'il faut être clair. Les schémas de pensée que vous avez à l'intérieur de votre tête, tout ce que vous pensez, je prends un exemple. C'est bon, de penser de pauvre que vous avez le plus souvent, c'est la richesse, c'est vraiment, il faut vraiment de la chance. C'est pour ceux qui ont de la chance. C'est pour ceux que Dieu a béni. C'est seulement Dieu qui donne et tout. On ne peut pas devenir riche par soi-même. C'est seulement Dieu qui donne. Ou bien, quoi encore? On se dit quoi encore? On se lève et puis on dit voilà. La plupart des riches, c'est des voleurs. Voilà. C'est des arnaqueurs. C'est des truands. C'est des ça. Voilà. Ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui font en sorte que vous ne puissiez pas être dans l'abondance. Un autre exemple, par exemple, c'est quand tu veux avoir de l'argent, investir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Ça c'est très important. Il faut investir dans beaucoup de choses. Là, quand un tombe, l'autre va marcher, l'autre va tomber, l'autre va marcher, l'autre va tomber. En fait, ça aussi, je suis désolé, mais ça aussi, c'est un problème. C'est un problème majeur. Il y a certaines personnes qui vous donnent des conseils, soit disant que voilà, ils veulent vous aider, mais ils ne savent pas qu'ils vous plongent encore plus. Parce que celui qui essaie de se dispatcher, c'est pas quelqu'un qui a confiance en ce qu'il veut faire. Il est juste là pour, en quelque sorte, jouer la carte de la sécurité. Et celui qui joue la carte de la sécurité n'est pas celui qui envisage de la positivité envers sa vie. C'est celui qui envisage déjà d'échouer sur certains plans et qui envisage déjà des plans B ou des plans C. Quelqu'un comme ça, il a des schémas mentaux négatifs. Il a des schémas mentaux négatifs et ça c'est clair. C'est quoi un schéma mental? Un schéma mental, c'est un ensemble. C'est bon. C'est un ensemble d'états, de pensées, d'habitudes et de croyances qui sont formées dans votre esprit. Qui se sont formées avec le temps dans votre esprit. Que vous avez reçu de vos parents, que vous avez reçu de votre entourage, que vous avez reçu des personnes qui sont autour de vous et consorts. Dans la plupart des cas, vous allez me dire, en quoi ça va me rendre riche, tout ça. Justement, c'est là qu'on en vient. Le schéma mental, c'est ce qui te permet en fait de développer l'état d'esprit de productivité. Écoute, la différence essentielle entre un riche et un pauvre, c'est que le riche, il peut venir dans un désert et voir dans un désert une cité. Oui, pendant que le pauvre, il vient dans un désert, il voit dans un désert en fait une ruine. C'est la différence en fait. Quand toi tu viens, quand un pauvre vient dans un désert, il voit déjà qu'il n'y a pas de vie. Sincèrement, il n'y a que la souffrance, il n'y a que la chaleur. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'une cité comme Dubaï peut sortir du désert? Dubaï a été créé dans un désert, là où il n'y avait pas d'eau. Vous imaginez? Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie. Dubaï, la ville artificielle aujourd'hui autant convoitée, a été créée dans un désert.
Et donc, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que tu peux voir là où il n'y a rien, là où tout est totalement désespéré, tout le monde est totalement désespéré, et toi, tu peux voir des possibilités de pouvoir créer de la vie, des possibilités de pouvoir créer quelque chose, des possibilités de pouvoir créer des solutions, des possibilités de pouvoir créer des richesses. Un riche, d'abord, c'est quelqu'un qui conçoit des solutions. C'est quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes complexes comme des problèmes simples. Est-ce que tu es en mesure de pouvoir apporter cette solution, de pouvoir apporter des solutions là où il y a des problèmes? Est-ce que tu es en mesure de voir des possibilités là où il y a les possibilités? C'est déjà ça, en fait, l'état d'esprit du riche. Mais à partir du moment où tu n'es pas en mesure de pouvoir concrétiser, de pouvoir voir là où il y a le néant, la lumière, à partir de ce moment-là, tu n'es pas encore dans l'état d'esprit de productivité, d'abondance. C'est une réalité. L'état d'esprit de productivité et d'abondance n'est pas l'état d'esprit qui s'affole ou qui voit que c'est fini. Non. C'est l'état d'esprit qui se met en évidence, qui se met en exercice pour pouvoir trouver des possibilités. Un état d'esprit qui ne trouve pas de possibilités, un état d'esprit qui est voué à l'échec. À partir du moment où tu ne te poses pas la question de comment je vais faire plus d'argent et tu te dis que tu ne pourrais pas faire plus d'argent, à partir de ce moment-là, directement ton cerveau il se bloque. C'est une réalité. Lorsque tu poses la question comment à ton cerveau et à ton esprit, à partir de ce moment-là, il commence à chercher des possibilités. Lorsque tu dis je ne peux pas, je ne ferai pas, je ne suis pas, on n'a pas assez d'argent, dans notre famille on n'a pas, on ne peut pas gagner, on n'a pas les avantages, le gouvernement ne nous avantage pas. À chaque fois que tu te dis je ne peux pas, ce que tu ne peux pas, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne pourras pas, ce que tu ne sais pas, à chaque fois que tu mets l'accent sur ça, tu es en train d'accentuer des schémas mentaux de pauvreté. Et ça, c'est une réalité. En vrai. À chaque fois que tu vas te dire que, voilà, pour réussir dans la vie, il faut avoir des relations. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas. Tu ne fais que t'accentuer sur ce que tu n'as pas, en fait. Tu n'es que en train d'accentuer ce schéma mental de pauvreté. Cet état d'esprit de pauvreté qui ne fait que te plonger de jour en jour dans la pauvreté. Parce que cet état d'esprit ne peut pas te permettre de voir les possibilités que tu as. Les possibilités. Tu as un champ infini de possibilités de pouvoir devenir riche. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le président de la République. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un milliardaire. Forcément, en fait, nous avons tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et par une chaîne qui connaît quelqu'un qui est très riche. Mais le problème, c'est la possibilité de voir la possibilité. C'est la possibilité du moins de voir le possible dans l'impossible qui peut nous permettre de pouvoir arriver à cet objectif-là. Mais lorsqu'on n'a pas cette faculté de pouvoir voir au-delà de l'impossible, au-delà de la négativité, au-delà de notre entourage, à partir de ce moment-là, nous sommes plongés dans un état d'esprit, dans des schémas mentaux qui nous emmènent vers le noir. La plupart des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs sont dans des schémas mentaux négatifs. Oui, sincèrement parlant. Et beaucoup véhiculent encore des schémas mentaux négatifs sans le savoir. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit l'entrepreneuriat c'est difficile, vous allez commencer l'entrepreneuriat en vous disant que c'est difficile. Et c'est une réalité en fait. Ce sera une réalité pour vous parce que vous avez créé cette réalité-là de toutes pièces. Les schémas mentaux sont des réalités que nous créons de toutes pièces à partir de notre cerveau. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est une vérité. La différence entre un riche et un pauvre, c'est l'ensemble des schémas mentaux. Les schémas mentaux que vous avez vont définir si vous allez réussir ou si vous avez échoué. Les schémas mentaux que vous avez vont définir si vous allez réussir dans une relation ou si vous allez échouer. Tant que vous ne prenez pas soin de vos schémas mentaux, de vos habitudes, de vos croyances, de tous ces détails-là, vos schémas de pensée, à partir de ce moment-là, vous êtes totalement voué à l'échec. Et c'est une réalité. Nous sommes tous des produits de schémas mentaux. Nous sommes tous des produits de schémas mentaux. Certaines personnes véhiculent leurs schémas mentaux à travers leurs pensées. Beaucoup de personnes, je le dis ouvertement, un millier de personnes, même à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans d'autres religions endogènes et consorts, plusieurs personnes parlent selon leurs schémas mentaux. Ils parlent selon leurs schémas mentaux. Et si leurs schémas mentaux n'étaient pas votre réalité? La réalité n'est pas le fait d'accepter la réalité des autres. Non, votre réalité n'est pas forcément ça. Votre réalité doit dépendre de ce que vous voulez accomplir. Qu'est-ce que vous voulez réaliser de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réellement atteindre comme objectif? C'est ça qui va définir en fait le schéma mental approprié pour vous. Vous ne pouvez pas adopter un schéma mental d'un animal quand vous voulez être un humain qui veut réaliser des choses. C'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas prendre un schéma mental de l'objet qui vise un objectif de survie. C'est bon? C'est-à-dire que quoi? Vous pensez comme quelqu'un qui veut survivre dans la vie.
et vouloir adopter ce schéma mental-là pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir réaliser des choses dans la vie, pour pouvoir apporter des solutions, c'est pas possible. Celui qui est dans un schéma mental de survie ne cherche pas à apporter des solutions, non. Il cherche à obtenir des autres. Il cherche à être un mendiant. Il cherche à gruger. Il cherche à arnaquer. Il cherche à obtenir. Et celui-là en question ne peut pas être quelqu'un qui produit de l'abondance, non. Parce que son objectif, c'est d'avoir le peu pour suivre. Et cette mentalité-là, ce schéma mental-là ne peut jamais le permettre, en fait, de pouvoir atteindre un objectif de grandeur. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. C'est bon? Donc, un schéma mental de pauvreté ne peut jamais mener vers la richesse et un schéma mental de richesse ne peut pas mener vers la pauvreté. C'est une réalité. Tout autant que nous sommes victimes de nos schémas mentaux. Dans la plupart des cas, nous ne savons pas quand nos schémas mentaux commencent par être affectés. Oui, et nous devons nous rendre compte qu'il y a plusieurs choses dans nos entourages qui affectent nos schémas mentaux sans qu'on ait vraiment conscience. Quand quelqu'un parle du gouvernement en place et que c'est à cause du gouvernement qu'il est en train de souffrir et construire, il est en train d'affecter vos schémas mentaux. Oui, quand quelqu'un dit par exemple c'est à cause de telle personne qui n'a pas réussi dans la vie, il est en train d'affecter vos schémas mentaux. Quand quelqu'un vous dit par exemple que voilà, il y a une malédiction, il est en train d'affecter vos schémas mentaux. Parce que même si vous êtes sous une malédiction, votre esprit est l'esprit et à l'image du Créateur. Et votre état d'esprit est tellement puissant que votre état d'esprit peut vous permettre d'atteindre certains objectifs qui sont au-delà de toute barrière spirituelle. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Vous pouvez réaliser ce que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Prenez un papier. Permettez-vous de rêver. Permettez-vous d'imaginer. Imaginez fortement ce que vous voulez réaliser. Il y a des possibilités qui vont commencer à s'ouvrir à vous. Il y a des opportunités qui vont commencer à s'ouvrir à vous. Notez-les, foncez, mettez-vous à fond. Vous allez réussir. C'était l'entrepreneur du 21 pour vous servir.